On se retrouve pour cette troisième partie, consacrée aux Targaryens qui va traiter des attachements et des NCU. On va démarrer par les attachements sans plus attendre. Donc on va avoir, Jorah Mormont en attachement de cavalerie pour 2 points. Donc, un ordre tactical reposition, donc au début d'un tour, ennemi, on va pouvoir, faire un shift de 3 à une unité, qui sera à courte portée, et on va avoir Stubborn Tenacity, donc je crois qu'il avait ça aussi avant. Quand une unité, dans laquelle il se trouve passe un test de panique, et bien, une unité engagée subira une blessure. Oui, bah, écoute, pour 2 points, il est correct. Il a toujours été correct avant, sauf que je crois qu'avant il donnait +1 au mouvement et il ignorait les terrains et le Stubborn Tenacity, c'était un ordre où tu mettais des 3 PV. S Bon, il a perdu en mobilité, mais il le regagne d'une autre manière avec un shift de 3 pas. Ce qui est bien, c'est qu'il peut se cibler lui-même ou, une unité à courte portée, c'est assez cool. C'est assez cool, surtout qu'en plus le trigger est assez important parce que c'est le début d'un tour ennemi. Ça permet vraiment de repositionner comme porte le nom, hein, de toute façon de l'ordre et c'est pas mal cool. Le Suborn Tenacity, c'est sympa. Après 2 points, c'est logique et cohérent, mais j'arrive pas trop à voir où le caler. Peut-être dans à la rigueur dans des vétérans, pourquoi pas. Mais pour un point de plus, je pense que je prendrais sa version solo, quoi. Je pense que tu as tout dit, trop cher pour réussir à trouver où le mettre. Parce qu'il y a 2 effets qui sont complètement différents et qui du coup n'ont pas de on peut pas dire qu'ils aient leur place, facilement comme ça sur une unité du coup, Ouais, il y a pas réellement de synergie entre les 2 en fait. C'est ça qui est bizarre. c'est ça. Si j'avais été en en Stark par exemple, je t'aurais dit: «Je les mets volontiers dans de la Caftelie, pourquoi pas?» même si ça fait passer l'unité à 10 points, c'est combo donc voilà. Mais là, OK, dans les vétérans, ils vont pas se prendre beaucoup d'attaques, hein. Au pire, ils vont s'en prendre une. Après, ils vont faire une retraite, donc voilà, tu vas faire une blessure. OK. Le tactical requisition, c'est très bien, mais payer 2 points pour ça, non, je pense pas. Ouais, c'est un peu cher, ouais, clairement. Mmh. On va passer au Screamer Co. Donc pour 1 point, c'est également un attachement de cavalerie. Avec une restriction, on ne pourra l'attacher qu'à des unités targariennes, donc aux Dothraki, hein, ce qui est logique. Et on va avoir un ordre offensif qui va faire plaisir quand on va être engagé. Donc Martial Training qui permettra de relancer les jets d'attaque et le défenseur deviendra vulnérable. Donc voilà, un attachement qui va fiabiliser les attaques, je pense aux screamers, aux vétérans, voilà. Tu vois, c'est pas dans les screamers que je le mettrais pour le coup. Ah ouais. Parce qu'en fait, il leur donne principalement la même chose, en fait. Les screamers, ils chargent, ils mettent invulnérable et après, bon, ils restent au corps à corps. Effectivement, la relance, c'est cool et remettre Voilà, invulnérable, c'est c'est ça. bien. Mmh. C'est OK. En fait, dans des screamers, je me rends compte, c'est OK, mais dans des vétérans, ça peut être vraiment fort. Et je moi, en fait, il y a que dans ça, hein, parce que bon, tu vas pas le mettre dans les Outriders, ça serait un peu débile. Mais dans les screamers et les vétérans, ils passent très bien. L'ordre est vraiment top. Et pour le coup, en plus, c'est un ordre qui ne se s'ajoute pas à d'autres, triggers qu'on a déjà dans l'armée. C'est un trigger qu'on n'a pas beaucoup dans l'armée, avant de lancer les jets d'attaque, donc bon, en dehors des commandants bien sûr, hein. Je parle du deck tactique vraiment classique, donc ouais, c'est pas mal, il est pas mal. Ouais, je voulais le mettre dans des Flying Men, mais bizarrement, on n'a pas le droit, je comprends pas pourquoi. Parce que t'as pas le droit, c'est pas Targaryen. Non, c'est vraiment parce que ça bon, ça serait fort, je pense, d'autres unités, en plus d'être pas très fluff. Donc là, oui, avec les screamers, c'est rigolo parce que, tu es un peu immunisé aux terrains pourris, à qui vont te faire qui vont te bloquer les relances régulièrement. Là, tu te dis: «C'est pas grave, j'ai dans tous les cas», mais c'est vrai qu'il y a un doublon avec la charge qui donne de base et quand même les screamers, tu as quand même pas envie de les laisser engagés pendant 3 plombes donc bon. Après maintenant l'avantage, c'est que tu fais ta charge, tu vas jamais one shot une unité, donc derrière, tu sais que tour d'après, tu vas refaire une attaque, en reroll et vulnérable, c'est pas mauvais. Après, c'est toujours un choix entre le commandant, les choses comme ça, mais voilà, c'est un bon attachement qui est très sympa. Il y a des choses à faire avec. Complètement, ouais, complètement. On va passer à son copain, l'Outrider KO. Donc toujours 1 point, toujours cette restriction, aux unités, Targaryen. Lui, il va donner quelque chose de défensif, il va le donner le Disrupt, donc -1 pour toucher pour l'ennemi qui sera engagé avec.
Bon, lui par contre, lui par contre, il y a moyen de discuter. Bah, moi pour le coup, je l'ai testé. Heu, il est très, très fort. Avant il donnait, avant il donnait je parlais en 1.6, hein, il donnait le vulnérable je crois à longue portée, Tout à fait. qui était très, très bien dans les Outriders justement. Ça portait bien son nom pour le coup. Là, le Disrupt, je l'ai testé dans des vétérans. Alors ça te fait une unité à 9 points, mais par contre ça te fait une unité à 9 points qui est très, très chiante à gérer. Et encore une fois, en plus, on est dans une version où je l'ai déjà dit, hein, mais ça a baissé en létalité, ça a baissé en jet d'attaque, et cetera et tout. Le Disrupt combiné à un affaibli, c'est monstrueux. Ça compense le fait que les vétérans aient perdu 1 en sauvegarde. Franchement, s'il me reste un point dans une liste, je pense que je le cale lui, sur des vétérans, mais tous les jours, quoi. Il y a vraiment pas à dire. Bah, il y a des mécaniques pour avoir des affaiblis. Donc déjà là, affaibli, disrupt, sudden retreat, OK quoi, les vétérans, l'adversaire il est content, il arrive à leur faire une attaque dessus. Non seulement, l'attaque elle sera, à -1, en plus après il va se barrer, et si tu as en plus mis un affaibli, bah, voilà quoi, ils sont déjà pas évidents à choper. Quand tu les chopes, tu leur fais pas grand chose. Ah non, Je pense que ouais, c'est bon, c'est très bon. c'est très fort, très, très, très fort. Après c'est que en mêlée, hein, mais ça te tu peux jouer avec du coup. Tu peux vraiment te dire: «Voilà, je vais essayer de charger, je vais vraiment essayer de le tabasser et si je le finis pas, OK, je reste au corps à corps, mais je vais vraiment emmerder l'adversaire, quoi». Oui, puis de toute façon, tu as quand même les mouvements pour ne pas te mettre à portée de tir d'une unité de tir, donc en soi, faut juste, réfléchir quand tu le joues, quoi. Mmh. Ouais, puis tu peux commencer à aller chercher tes unités d'élite qui souvent touchent à 3+. Là, tu dis: «Voilà, je les fais passer à 4. Si je leur colle un affaibli, c'est encore mieux». Voilà, tu peux te permettre des fois d'aller tenter de choper des grosses unités, en te disant: «Voilà, je vais essayer de faire un petit peu de trou et puis voir, si je peux pas leur taper dedans» et là, de dire: «Bon, moi, je reste au corps à corps et je devrais être relativement en sécurité, quoi». Tout à fait. Ensuite, on va avoir l'officier immaculé pour 3 points. Donc lui, il va avoir en ordre Relentless. Donc au début d'un tour, on pourra faire une action d'attaque ou de manœuvre et ne pas activer quelque chose au round là. Et puis on va avoir Go Down Fighting. Donc à chaque fois que l'unité perdra des rangs, un ennemi engagé subira une blessure. 3 points, avant, il était trop cher parce que j'avais envie de le mettre dans des immaculés, mais bon, ça faisait 12 points à l'immaculé, c'était un peu trop cher. Un peu. Maintenant, on a des unités, dans lesquelles le mettre. Ce qui est bien avec Relentless, c'est que c'est une attaque. Donc ça peut être du tir, ça peut être du corps à corps. La manœuvre aussi, c'est très bien pour se repositionner. Pour l'instant, dans les seules listes où je l'ai vu, où je l'ai testé, c'est dans les Stormcrow archers. Ça leur permet de tirer 2 fois, et c'est pas mal. Je l'ai pas testé dans d'autres choses, mais en tout cas, il est devenu très, très solide. Le Godine Fighting, c'est pas non plus la règle de fou, hein, comparé à d'autres attachements de ce type-là, mais c'est toujours un petit bonus à prendre, hein, on va pas cracher dessus. Ouais, c'est exactement ça, c'est une activation finalement déjà pour 3 points, hein, parce que au pire, on fait une manœuvre, même si on fait une manœuvre de 0, on fait une manœuvre. Donc dans tous les cas, ça fera une activation, 3 points. Donc déjà ça, ça vaut le coup. C'est ça qui va te poser problème au Freedman, c'est que parfois, bah, tu as 3 points, tu veux une activation. Je pense que souvent, il vaut mieux prendre le capitaine que une unité qui va t'apporter, 6 PV, avec 8 de morale, bref. Donc ouais, parfois ça va être plus intéressant. Dans les Stormcrow, c'est vraiment pas mal. Mine de rien, dans les mercenaires Stormcrow aussi, ça fait une unité à 7 points pour 2 actives, c'est vachement intéressant aussi. Il y a des choses à faire. C'est vraiment un truc, on le verra, je pense, plus souvent qu'avant. Alors pas non plus de manière systématique, mais on le verra. Il est devenu il est de enfin, il était bien avant, le problème c'est qu'on avait rien dans quoi le mettre, ça faisait trop cher et là, ouais, il est il est jouable et on le verra clairement. Mm. Bah, c'est surtout qu'avant, il fallait toujours s'arranger pour qu'on puisse faire l'attaque. Donc on était là avec nos Stormcrow, en se disant: «Vite, je me mets près d'une palissade, comme ça, au pire des cas, je ferai une attaque dans une palissade pour faire l'activation». Enfin, c'était vraiment chiant. Là, bah, tiens, je bouge, comme ça, je suis à portée, du coup, je peux prendre les épées, du coup, je peux tirer, enfin, voilà, vraiment pas mal. Mmh.
Ensuite, on va avoir Belvas, donc pour un point. Lui, il va avoir une capacité, donc en fait, à chaque fois qu'on va se faire attaquer, on va pouvoir, cumuler des tokens ordre. Donc, au bout de une attaque, on va gagner vicieux, au bout de 2 Sundering et au bout de 3 c'est la fête. On va pouvoir toujours attaquer au rang, de D maximum et relancer les attaques en sachant que tout est, cumulé donc, pour un point. En voilà un bel attachement. Je crois que c'est l'attachement préféré de Bob. Exactement, le pire, c'est que c'est vrai. Mais déjà, moi, je suis un grand fan de Belloise dans les bouquins et compagnie. Je vais être honnête, hein, c'est pour lui que moi j'ai joué Targaryen à la base. Perso de ouf, Belloise. Non, mais je dois être le seul à avoir fait ça, mais c'est pas grave. À la base, moi j'ai choisi Targaryen parce que j'ai toujours été fan de ce perso et de ce petit duo avec Barristan au début quand il arrive avec son bâton et son air de petit vieux. Alors, je regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu une version de Barristan Arstan Barbe Blanche. Ouais, J'aurais bien Arslan Barbe aimé, Blanche, mais ouais. bon, c'est un détail. Et voilà, donc c'est un personnage que j'aime beaucoup. Là, pour un point, ça te fait quand même des effets de ouf parce que une attaque, ça va arriver souvent et ça fait Vicious. Donc déjà, un point pour du Vicious, c'est déjà pas mauvais. Moi je le prends, Enfin, hein. voilà, on le prend. Deuxième attaque, il y a quand même de fortes chances de survivre avec une deuxième attaque. Thundering, si jamais tu survis avec une troisième attaque, ce qui est non plus pas impossible, puisque tu as quand même des mécaniques de soins, tu as quand même des unités solides, etc. Donc tu as un bon moral à peu près partout, donc c'est largement possible. Et là, après, toujours le plus haut jet d'attaque. Donc tu t'es pris trois attaques, donc ton unité, elle est normalement bien entamée, mais c'est pas grave. Je reroll, je suis au max d'attaque, Vicious, Thundering. Voilà, moi j'ai fait ça dans les Immaculés. Les Immaculés à 9 points, ok, mais l'adversaire il pouvait pas les ignorer parce que ça tapait fort. Et s'il les ignorait pas, enfin s'il leur tapait dessus, il cumulait les attaques et ça devenait un truc vraiment immonde, quoi. Parce que quand t'as des Immaculés, ça m'est arrivé, donc fin de partie, ils avaient plus 4-5 figurines, enfin je sais plus combien de figurines, plus grand chose, mais Immaculé, 8D, Thundering, Vicious, Précision, Reroll, pas de week-end, ça tue un paquet de choses, quoi. Ah là, tu vois, là, ça me séduit, là. Non, mais Voilà, là, là, tu veux bien, là, hein. parce qu'en plus, c'est pas qu'en mêlée, hein. Tu peux subir des tirs et Ah gagner les ouais. tokens, hein. Donc, En fait, il a pris un énorme buff par rapport à 1.6. À 1.6, il était à 2 points. Il fallait que tu sois attaqué aussi, je crois. Je sais plus si c'était en mêlée ou au tir. Mais c'était à partir de 2 tokens que tu avais le vicieux. Et c'était à partir de Ok. 4 tokens que tu avais le plus haut jet de dés. C'est un buff direct et ouais, on va pas se mentir, on va le prendre, hein, parce que en plus sur la table, en termes de figurines et ça a de la gueule. Enfin vraiment d'avoir des immaculés avec Belloise qui les dirige, la figurine elle est top, il a une belle pose, il est vraiment, il en impose quoi. C'est vrai que moi c'est un personnage que j'aime beaucoup aussi, Belloise, qui malheureusement n'est pas dans la série, mais bon, c'est pas grave, au moins on l'a dans le livre. mmh. Ensuite, on va avoir, Jorah Mormont dans sa version de traître pénitent pour un point. Donc, on ne pourra, l'attacher uniquement dans une unité, contenant Daenerys Targaryen. Il ignorera évidemment les limites d'attachement habituelles. Et avec comme capacité, innée, donc quand, une unité, ennemie, effectue une attaque de mêlée, après le jet de dés, on pourra détruire Jorah et si on le fait, l'ennemi deviendra vulnérable et affaibli. Ouais, c'est petit sacrifice de Jorah quoi, c'est OK, c'est pas mal pour un point, je sais pas si s'il nous reste un point, on mettra Jorah. Faudra qu'on joue Daenerys déjà donc je trouve que c'est dans des compositions de liste très particulières. Après ce qui est intéressant, c'est que le week-end qu'il dépose, on peut immédiatement l'utiliser du coup, puisque c'est après le jet d'attaque, c'est maintenant qu'on a le droit de l'utiliser. Donc c'est OK, c'est OK pour un point, c'est une petite capacité, fluff et sympa, mais faut voir. C'est très particulier à jouer dans le sens où il faut vraiment jouer Daenerys, il faut te rester un point, enfin je sais pas trop comment le jouer encore pour l'instant. Comparé à l'ancien Jorah qui était excellent, bon, voilà. Il faisait quoi l'ancien Jorah pour le coup? Oh bah il se sacrifiait, puis il sauvait un attachement. Oui, c'est vrai, voilà, il t'envoyait un Bon, attachement dans au une autre. hasard, Daenerys va ailleurs, ou au hasard, l'officier immaculé qui va aller ailleurs. Ouais. Bref, il y avait des choses à faire. Là, moi je regarde ça, je me dis, ouais.
Toi, il te reste un Ouais, point, tu le mets, puis il te reste un point, tu le mets pas. moi il me reste un point, jamais je le mets, il y a toujours mieux à faire. Enfin, Clairement. il combotte avec rien de spécial en vrai. Ok, une fois tu peux te dire, allez, je vais détruire Jorah et je vais mettre un affaibli. Donc si je pense que ma Daenerys qui va rapporter des points en plus, elle va mourir, je mets un week-end. Waouh. Ok, dans l'absolu, ça peut être utile, mais c'est tellement situationnel que non. Moi, je le mets pas. Mmh. Ah bah, il est particulier, quoi. Donc ça y est, on va parler de lui, le fameux Jorah Landal. Cette fois, on va être sur 2 points. On va avoir une restriction, donc l'armée, ne pourra contenir Landal seulement si elle inclut Daenerys Targaryen. Encore une fois, ça c'est fluff et il ignorera les limites d'attachement. Donc ça aussi, c'est bien pour aller vraiment, créer une Death Star, quelque chose comme ça. Comme capacité, on va avoir Martial Training, pardon. Donc toujours la relance des dés et le vulnérable. Donc ça c'est pas mal. Et on va avoir Stand Your Ground. Donc à chaque fois qu'une unité ennemie attaquera l'unité avec Landal, l'unité engagée. Alors oui, il faut que ce soit une seule unité engagée. Et à ce moment-là, elle n'aura pas les bonus de charge de flanc ou de dos. Voilà. Donc on a à la fois de l'offensif, du défensif. Bah, il est très bien Landal, non? Ouais, il est très bien, Landal. Je suis pas sûr qu'il soit très bien que ça, Landal, en fait. Nous, Bah on est oui. bien en tant qu'Andal, mais lui, non. Non, mais déjà, le truc offensif-défensif, moi, je suis pas très fan dans l'absolu. Là, j'ai un mélange entre un Master Warden et un Capitaine Stark. Alors, ok, c'est cool. Déjà, je suis pas certain que ce soit pas un bug le côté qu'on doit le mettre avec Daenerys parce que je trouve ça bizarre. Déjà, la formulation est pas la même que celui d'avant. Bon, on va passer là-dessus. Admettons que ce soit obligatoirement avec Daenerys. Euh, Bof, quoi. Daenerys, tu la mets dans une unité qui, en général, se veut 100% défensive, pas pouvoir foutre invulnérable. Alors oui, Stand Your Ground, cool. Pour un point, je l'aurais peut-être mis. Mais un deuxième point, déjà, j'ai beaucoup de mal à jouer un attachement à 2 points, déjà de base, hein. Moi, j'ai du mal. Et là, On peut jouer des attachements à 2 points, mais il faut qu'ils aient pas le cul entre 2 chaises. Il faut qu'ils soient vraiment soit dans l'attaque, soit dans la défense. Il faut qu'ils fassent l'un ou l'autre. Pour moi, c'est vraiment le ou alors qu'ils aient vraiment une capacité, oufissime pour qu'on puisse justifier 2 points. Mais là, le problème, c'est qu'il fait un peu des 2 et en plus, Stand Your Ground, elle a vachement été changée par rapport à l'ancien, Master Warden, quoi. Là, c'est devenu trop, trop, trop situationnel. Il faut que tu sois engagé avec un seul adversaire pour que l'adversaire n'ait pas les bonus. Alors c'est très bien si tu veux faire du duel d'unités, mais ouais, c'est 2 points, quoi. On va pas mettre Landal, quoi, hein. non, 2 points, non, t'as mieux à faire. Mmh. Du coup, on va passer à Vergris, donc qui fera 2 points. Lui, il va avoir Boldness and Courage, donc que ce soit au tir ou à la mêlée, il ajoutera plus un dé d'attaque et il comptera toujours comme un rang au-dessus au niveau des dés d'attaque, toujours. Et Rally Cry, donc le cri de ralliement, et à chaque fois que l'unité avec Vergris ira taper, ira faire une attaque de mêlée, et ben une autre unité à long range pourra soigner de 2. Voilà, lui, par exemple, c'est un bon attachement à 2 points, qui justifie, tu vois? Parce que, bah, c'est des capacités offensives et il fait que de l'offensive. Bon, après, ça va avec le personnage, tu me diras. Mais c'est cohérent, on va dire. C'est 2 points, tu payes entre guillemets «techniquement» 2 capacités qui vont en fait ensemble en plus. Tu tapes toujours à ton plus haut jet de dés, enfin tu tapes toujours avec ton meilleur rang. Si t'as un meilleur rang, si t'es full rang, t'as un dé d'attaque en plus et en plus tu peux soigner les autres adversaires à longue portée, donc enfin les autres alliés plutôt. Mm. Franchement, il est top. Est-ce qu'on le verra? Je suis pas sûr parce qu'il y a sa version commandant. Donc ouais, je suis pas sûr. C'est toujours pareil, c'est 2 points. 2 points, c'est bien, mais après, on peut imaginer, hein, dans des piquiers, ça fait 9 points d'unité, c'est un peu cher, mais qui est toujours à 7 ou 8 dés minimum. Il n'y a plus qu'un rang, bah, c'est pas grave, je suis toujours à 7 ou 8 dés. Ok, plus le soin, ça peut être pas mal. Maintenant, c'est toujours pareil, ça fait une unité à 9 points. Est-ce qu'on tu veux une unité à 9 points? Je suis pas sûr. Éventuellement, les Storm Pro mercenaires, on peut se dire ça fait une unité à 6 points, mais c'est une unité à 6 points qui tape pas très fort, qui va soigner les autres, donc ça pourrait.
Ça Soin, c'est pas pourrait, mal. mais Franchement, c'est pas mal avec les mercenaires pour le coup, ouais, c'est pas dégueu. avec les mercenaires, j'aime bien. Je pense que c'est à peu près la seule dans laquelle je pourrais les mettre. Ah, on parlait des piquets, mais est-ce que tu veux vraiment payer des Non, piquets je 9 paierais pas points? 9 points avec des piquets parce Mmh, que mmh. c'est Tu trop une qu'à unité jouer vers défensive pour 9 tu qu'à points. jouer Verrier avec commandant, dedans ça coûte 7 points et il fait à peu près la même chose, on va dire. En beaucoup mieux puisqu'il va te donner une petite carte magique. Ensuite, on va avoir Dario Naharis, donc pour un point. Lui, sa capacité va être identique à sa version d'attachement neutre. Donc, l'unité dans laquelle il se trouve, les attaques de mêlée vont gagner critical blow et précision. Et par contre, le coût à payer, c'est que chaque jet qui fera un 1, on subira une blessure. Mais alors là, pour un point, en termes de buff offensif, ça se pose là, hein. Bon, lui c'est ma boy, lui. Lui c'est mon gars, Dario, c'est mon gars sûr. Cet attachement, il est oufissime et je vais un peu diverger malheureusement, mais je le trouve très bien en Targaryen, mais je le trouve meilleur en neutre. Parce que tout simplement, tu peux le mettre ailleurs et dans certaines factions, il est très, très fort. Heu, notamment celle avec un poulpe. Mais pour le coup, enfin, il est monstrueux. À un point, il te donne 2 mots-clés qui combinent plus autant qu'avant, mais qui sont quand même très forts. Alors oui, tu prends des blessures sur du 1, mais pour le coup, lui, dans des immaculés, à pied, épéistes, bon, ça fait un peu dommage de repayer précision, mais le critical blow, tu le sens bien et tu relances tout le temps, donc en fait, tu t'en fous techniquement un peu des 1, quoi. Je le trouve, vraiment bien. Un point, il est top. Ouais, bah, il y a plein de choses à faire, mine de rien, pareil, hein, dans les Stormcrow, ça fait une unité à 5 points qui a critical blow précision, bah, tout de suite, ça rigole pas. Ça va bien un peu partout parce que 1 point, quoi. C'est comme tu l'as dit, il y a plein de choses, on peut l'imaginer. Pareil dans les piquiers, j'aime beaucoup aussi parce que l'unité passe à 8 points. 8 points, ça reste correct et tu as une unité qui, du coup, encaisse bien et qui peut quand même, du coup, taper vraiment bien. Du coup, là, voilà, on se met 8 points. 8 points et tu compares Dario Piquier et tes Immaculés. Là, tu pleures. Et voilà, qu'est-ce qui te donne envie de prendre les Immaculés là? J'ai pas J'a de week-end. ouais, Wouhou! j'avoue que les immaculés piqués avec Dario, tu pas envie de les charger sur un objectif, hein, parce que putain, ils vont te mettre tarif, hein. Voilà, donc ça c'est une bonne unité. Si en plus tu veux faire la blague, tu mets Daenerys NCU qu'on verra dans la prochaine partie pour avoir la relance, enfin, il y a des choses bien à faire. Moi, ça c'est un attachement qu'on verra, je pense, peut-être un peu trop dans toutes les armées, mais ça, on verra à l'avenir. Ouais. Mmh. On va ensuite venir sur le dernier, donc le Stormcrow lieutenant, hein, qui va être idem en neutre, donc pour un point. Lui, quand on contrôlera la bourse, les attaques de mêlée de l'unité gagneront Sundering et jetteront toujours leur plus grande valeur de dés. Ouais, bah, il a été changé, alors c'est un léger nerf parce qu'avant ça marchait au tir, mais heureusement parce que du coup, en neutre, il aurait été vraiment spammé encore plus qu'avant. Moi je le trouve bien parce que du coup Sundering c'est un bon mot-clé et lancer son plus jet de dés, c'est vraiment top. Dans des Stormcrow mercenaires, il est gratuit, donc il les rend menaçants. Dans des Immaculés, il est très bien. Moi, c'est là où je les avais testés aussi. Je les ai testés 2 fois, c'était avec Dario et une autre fois, c'était avec le Stormcrow Lieutenant. Pour le coup, avec le Stormcrow Lieutenant, il m'avait un peu plus, ouais, il m'avait vendu un peu plus de rêve parce que Précision Sundering, ça mine de rien, ça commence à bien taper et même au dernier rang, ils sont quand même toujours menaçants donc je l'aime bien le Stormcrow Lieutenant, il est vraiment bien. Ouais, rien de plus à dire, hein. Ça c'est aussi un attachement qu'on verra assez souvent. C'est déjà le cas avant. Voilà, faut la bourse, mais quant à la bourse, au pire des cas, ça force l'adversaire à prendre la bourse alors qu'il pourrait avoir besoin d'autre chose. Il va se dire: «Bon, bah, je prends la bourse pour pas que tu l'aies», voilà. Toi, tu Donc prends autre chose, quoi. Ouais, c'est bien, bah, tu prends autre ça chose. Alors force. OK, tu as un moment où tu es un peu embêté, mais ça te laisse peut-être un peu plus libre pour d'autres choses et puis voilà, et ça combotte aussi très bien avec, Dario, commandant. Mm. On va du coup enchaîner avec les NCU et on va commencer par Daenerys Targaryen dans sa version de Khaleesi pour 4 points. Donc, elle va avoir une influence, donc qui est quand même pas mal, hein. À chaque fois que Daenerys va influencer une unité, on pourra enlever un condition token, et de 1. Et de 2, l'unité influencée pourra toujours relancer ses jets d'attaque en mêlée.
monstrueuse. C'est ce que Kathleen Stark aurait voulu être. En vrai, non, je la trouve, tellement bien. L'ancienne était cool aussi, hein. Elle avait vraiment ce côté, plus un mouvement, relance des charges que moi j'apprécie énormément. Ça fiabilisait encore plus l'armée parce que tu avais vraiment pas envie de taper tes 1 à la charge pour pas jouer de cartes. Là, je la trouve vraiment bien, limite j'ai envie de la mettre dans toutes mes listes quoi, c'est 4 points, tu sais qu'à un moment donné l'adversaire te prend la bourse, bah, c'est pas grave, moi tu sais quoi? Je vais prendre les épées, je vais enlever le token affaibli que tu m'as foutu sur la gueule avec ta lettre et puis je vais te tabasser avec de la relance donc c'est vraiment, vraiment, vraiment solide quoi, c'est sur des vétérans j'adore, sur des piqués aussi ça peut les rendre bien, ça peut enlever un petit vulnérable contre des amis, enfin c'est elle est vraiment top. Heu, à mettre partout quoi, partout, partout. Il y a quand même une bonne quantité de reroll, enfin de possibilités de relancer les attaques en Targaryen. Donc déjà que de base, on a beaucoup de choses qui touchent à 3+. Du coup, en plus avec des rerolls, on peut quand même taper vraiment fort. Vraiment et puis là en plus enlever un token, c'est vraiment Enlever le un token, c'est magique, tu m'as bien affaibli, c'est pas grave. c'est vraiment le la cerise sur le gâteau, quoi. Un mec qui te met un paniqué, un vulnérable qui te fait vraiment chier, tac, tiens, allez hop, je l'enlève et puis en plus maintenant je vais te savater la tête, quoi. Elle est vraiment bien. Franchement, ils l'ont changé, j'aimerais qu'il la laisse comme ça pour toujours. Ensuite, on va avoir Illyrio Mopatis pour 4 points. Donc lui, sa capacité, c'est quand il va s'emparer d'une zone, il pourra remplacer son effet par soigner 3 blessures dans une unité ennemie. Et l'ennemi, s'il y a un ennemi engagé avec cette unité-là, il deviendra affaibli. Top. Si il est top, il y a pas à dire, ces 2 effets sont séparables en plus. Tu peux soigner à gauche et mettre un affaibli à droite. Tu remplaces la zone, donc en fait, il est très bon pour faire du zone deny, donc tu joues face à, je sais pas, un Baratheon, tu lui bloques la couronne, tu dis: «Tiens, tu pas ta couronne», ce qui est un peu embêtant. Moi, je me soigne en plus, c'est parfait. Le petit week-end en plus, il est vraiment top. Enfin, l'ancien était très bien pour 3 points parce que tu avais un effet un peu trick de jeu. Il a perdu ce côté-là, mais il nous donne du soin en Targaryen et c'est ce qui nous manquait des fois un petit peu. On avait un peu ce côté, second souffle qui nous manquait et là, il est top. Je pense qu'on va avoir le combo Rien à Daenerys dire, c'est Illyrio, c'est pas mal. Illyrio, c'est presque un auto-include, c'était déjà le cas avant. Là, ça l'est quasiment aussi, hein, moi, c'est un des premiers que je mets dans mes listes. Moi, je Donc commence généralement mes listes, je sais que j'ai 8 points d'NCU, il y a pas de problème, quoi. C'est Daenerys et Illyrio, ils sont ensemble, quoi. Les 2 combinent trop bien ensemble, c'est vraiment bien. sauf des cas particuliers, on verra après, mais ouais. ils font la paire. Ensuite, on va avoir Piat Prix pour 4 points. Donc lui, il va toujours ajouter la maison des non-mourants en zone supplémentaire sur le tableau tactique. Par contre, cette zone, maintenant, quand on s'en empare, l'adversaire doit défausser une carte de manière aléatoire. Sauf que là, avec Piat Prix, quand on l'ajoute à ses NCU, donc ça sera n'importe quel NCU ami qui s'emparera de la zone des non-mourants, il pourra remplacer l'effet par l'adversaire devra révéler une carte tactique de manière aléatoire de sa main. Et là, on aura le choix soit de défausser cette carte, soit de la remettre dans la main de l'adversaire, et à ce moment-là, d'en défausser quand même une, mais de manière aléatoire. Ouais, bah, c'est la petite déception des NCU, hein, qu'on a eu, enfin qu'on a en gros, quoi. Bah, il est devenu anecdotique, quoi. Alors avant, il était un peu trop fort, parce que la zone était un peu trop gamble et c'était sur des jets de dés, c'était comme l'ancien Jaqen, c'était le dé il passe, tant mieux, le dé il passe pas, bon bah tant pis. Heu, il est passé de très chiant gamble à, ouais, il sert presque plus à rien, quoi. Il a des utilités avec certains combos de NCU, notamment le nouveau Walder, mais bon, c'est encore une fois dans des listes très spécifiques, et je sais pas si on le verra autant qu'avant, quoi. Alors, mine de rien, déjà avant, on le voyait pas tant que ça, parce que ça a quand même un côté double tranchant. Donc on le voyait quand même pas si souvent, mais quand on l'avait et qu'il fonctionnait bien, enfin moi je l'aimais bien pour différentes raisons, hein, j'en ai déjà parlé à droite à gauche, j'aimais bien pour le côté psychologique. Là ici, il donne une zone qui ne donne aucun risque à l'adversaire, donc l'adversaire, la zone, il l'a réussi automatiquement. Si encore il y avait un petit défaut, un petit machin, bon là c'est une zone, euh, voilà, de base, la zone, l'adversaire défausse une carte au hasard.
Ouais, c'est pas mauvais, mais justement, du coup, donner ça à l'adversaire, moi, ça m'éclate pas des masses. Et le remplace est pas non plus ouf, quoi. C'est donc non. Avoir un NCU qui donne des effets quasiment identiques à l'adversaire et à nous, non, moi, ça m'amuse pas. Ouais, c'est le problème de ce truc, c'est qu'on aurait bien voulu avoir un petit bonus en plus de notre côté. Enfin, c'est quand même notre NCU, c'est Piat, enfin, on aurait voulu avoir un petit truc en plus et au final, non, il est devenu, je dirais presque assez banal, en fait. C'est ça. Le Et c'est dommage parce que ça nous «prive» entre guillemets de certaines options de NCU. C'est pas un NCU qu'on verra souvent. C'est vrai qu'avant on le voyait pas des masses. Moi je le jouais parce que j'aimais bien son côté un peu aléatoire. Il rajoutait une zone pour Illyrio mine de rien, parce qu'avant on jouait souvent en 3 NCU contre 3 NCU Tout à fait, c'est ce que je préférais avec lui. et bon bah ouais à part ça, maintenant je pense qu'on le verra plus quoi. C'est ça, donc il y en a qui vont s'amuser, qui vont tenter avec Walder, mais au final, C'est ça, je suis dubitatif. Mmh. c'est ce que je disais en fait, à part Walder, je pense qu'on le verra pas non plus, tant que ça quoi. Non, c'est ça, ça m'étonnerait à part si vraiment tu veux être sûr, tu joues 3 NCU, tu veux être sûr que tu sois pas embêté, mais ça donne un bonus à l'adversaire encore une fois, parce que ça fait pareil pour l'adversaire. Donc pas assez d'avantages de notre côté pour qu'il soit intéressant. C'est dommage. Ensuite, on va voir Baristan Selmy pour 5 points. Donc lui, sa capacité est restée la même. Quand il influencera une unité, chaque fois que celle-ci sera ciblée par une capacité ennemie ou une carte tactique, on pourra l'enlever et ainsi enlever les effets des capacités ou de la carte tactique en question. Ouais, mais il est très, très fort. Le truc, c'est qu'il est pas très, très clair non plus. Son wording est un peu, on va pas dire bancal, mais c'est pas très loin, quoi. Et bon, bah, en 2021, je pense qu'il va être très intéressant à jouer parce qu'on a beaucoup d'unités qui ont des ordres maintenant, un peu plus, on a des cartes qui sont un peu plus impactantes, donc bon, faut voir, mais 5 points, ça commence à être un peu cher en Targaryen. Faut voir l'investissement, je pense dans tous les cas qu'il sera rentable, mais 5 points, c'est quand même à caler dans une liste, quoi. Ouais, et puis même si d'un côté, bon, là, il a un côté cool, c'est que 5 points. Donc l'adversaire, il nous dira: «Non, il peut pas marcher comme ça, c'est trop fort». Ouais, mais 5 points. Donc déjà, ça sera un petit argument sur le fonctionnement parce que, ouais, je vais pas être sympa, hein, mais désolé pour, nos amis de chez Cool Mini, mais, écrire une carte pareille là en 2021 avec les problèmes qu'il y a eu dans la version précédente, c'est juste incompréhensible. En plus, ils sont sympas, ils ont mis des targets par-ci par-là, mais pas suffisamment. Donc soit on en met partout et du coup on sait où on l'utilise, soit on n'en met pas et il y a une règle simple de target là, c'est encore super chiant. J'ai pas envie de le jouer juste à cause de ça. Moi je le dis honnêtement, je l'ai jamais testé parce que je suis là en train de me dire: «Pff, je vais avoir à me battre pour savoir si ça marche là ou donc je le mets pas» et je trouve ça dommage. Puis avant, c'était que 4 points entre guillemets, donc c'était le prix d'un NCU classique. Donc bon, si tu avais des problèmes de tu sais pas qui target ou que ce soit et cetera, c'était on va dire un peu moins chiant. Maintenant, mine de rien, ces 5 points, ça a pris un petit coup, un point en plus qui fait la différence dans des listes et te prendre la tête entre guillemets en pour savoir qu'est-ce qui target, qui target pas pour 5 points, ouais, c'est relou, quoi. Après je suis quand même assez confiant en me disant que maintenant il y a pas mal de cibles, mine de rien, sur des trucs et il peut être assez fort. Contrer un Warcry, contrer, des cartes qui ciblent, des cartes de commandant généralement qui nous ciblent ou qui ciblent le commandant en tout cas, il a ses utilités. Il faudra juste voir si avec une fac il peut pas devenir quand même un peu plus clair et à ce moment-là on le reprendra un peu plus en compte, quoi. J'en profite quand même pour, voilà, j'ai quand même commencé un peu à creuser sur ce qui pouvait bloquer et ouais, les ordres, ça cible d'abord l'unité qui lance l'ordre. Donc à partir du moment où on le met sur une unité qui a un ordre, on pourra l'annuler, quelle que soit la cible de l'ordre. Donc en fait, de base, l'ordre va cibler l'unité elle-même et l'unité, adverse, par exemple, qu'elle va affecter. Donc s'il est joué comme ça, il peut valoir ses 5 points. Maintenant, faudra creuser un petit peu et espérer quand même des facs. Mais voilà. Ensuite, on va avoir pour 4 points Xaroxo Andaxos.
Là, on va avoir un NCU qui apporte, une nouvelle influence, donc ça sera du buff ou du debuff, selon les zones qu'on va contrôler. Donc au niveau de la couronne, l'unité influencée subira plus une blessure à son test de panique. Coucou, Geoffrey Baratheon. En contrôlant la bourse, les jets de défense, donc après le jet de défense, pardon, l'unité bloquera plus une touche. Donc voilà un petit buff défensif. Ensuite, on va avoir, si on contrôle la lettre, on va gagner plus un dé d'attaque. Et si on contrôle la maison des non-mourants, on va avoir moins un dé d'attaque. Ouais, donc moi je vois déjà que avec Piat Prix, il va être bien pour des buffs, mais encore voilà, par rapport à ce qui est proposé en NCU, ça me paraît anecdotique. Je sais pas pour vous. Oh, Le côté de la maison des non-mourants, oui, ça c'est, oui, ouais, c'est anecdotique ça. ça, on peut l'ignorer un peu, c'est vraiment histoire de dire: «On l'habille pour que», voilà. Mais, ça on peut l'ignorer. Donc par contre les 3 autres effets, ils sont bien parce que l'enveloppe, bah, c'est une bonne carte et en plus avoir plus un dé d'attaque, enfin c'est une bonne zone et plus un dé, tu content. La bourse, bah, tu te soignes, ça veut dire qu'en général, tu es un peu blessé, c'est que tu es un peu embêté, donc en même temps bloquer une touche, bah, tu content aussi. Et la couronne, bah, accessoirement, c'est super top avec un dragon ou avec, Daenerys, Queen of Meereen. Donc c'est un NCU qui je trouve, colle très bien à l'armée parce qu'il a son côté polyvalent et voilà. Je l'ai pas encore beaucoup testé, j'ai dû faire une partie avec et j'aime bien, c'est agréable. Moi je trouve qu'il a pris un très gros buff, parce qu'avant il nous en fait en 1.6 il nous forçait à prendre la bourse, ce qui était pas une zone qu'on voulait forcément en Targaryen parce que bon, bah, on voulait vraiment le cheval ou la lettre généralement, et on prenait la bourse vraiment si on avait vraiment pris le tarif et son effet avant pour 4 points hors bourse était trop léger. Bloquer juste une touche en plus pour 4 points, c'était pas ouf. Là maintenant effectivement il est devenu, très polyvalent. Hem, Moi je l'ai beaucoup testé sur la bourse et la lettre. Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que même s'il est très fort, parce qu'il a quand même des influences qui sont pas à l'aise, c'est surtout sur ce que lui, il a pris comme zone. Si ça n'avait pas été le cas, je pense qu'il aurait été auto-include, parce que du coup, tu aurais pu prendre la bourse, la lettre, et là, ça aurait été Bagdad. C'est très logique, et pour le coup, il combine très 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 bien avec les archers Stormcrow. On les a pas trop dit, mais c'est vrai que les Stormcrow archers, sur la lettre, ils mettent invulnérable quand ils tirent. Du coup, là, avec Xaro, il balance quand même 8 dés et vulnérable. Donc c'est vraiment top. Sur des piquets, il est rentré défensif encore plus, il bloque encore plus de touches, enfin il est bien, je l'aime bien, il a une très bonne polyvalence. Ouais, moi j'aime bien aussi. Et puis, à noter, hein, même si on n'en a pas parlé dans ces podcasts, mais c'est un changement de règle assez global dans la 2021. Le blocage des touches se fait maintenant toujours après. Donc là, tu disais tout à l'heure, avant il bloquait qu'une touche, c'était pas ouf, mais avec la bourse, il bloque une touche, c'est top. Donc, pour faire la nuance, c'est qu'avant il bloquait avant, maintenant il bloque après. Donc on fait les jets de défense. Je fais mes jets de défense, bah, j'en rate 3. J'en bloque un, donc ça fait que je prends que 2 blessures et ça a tellement été amélioré que bloquer une touche, bah, c'est déjà bien meilleur qu'une touche avant, quoi. Oui, clairement, non, c'est vrai que le changement est intéressant, mais c'est juste qu'avant, en fait, je le trouvais, si tu pas la bourse, c'était léger, en fait, Ah oui, de oui, non, mais oui, bloquer. oui, c'est C'est ça qui c'est était c'est juste chiant. pour préciser le un hit que c'est le même effet qu'avant finalement, mais que maintenant est beaucoup mieux cet effet. Ouais, parce que maintenant, c'est après jet de défense, donc effectivement, c'est encore mieux, tu peux ça peut des fois, par exemple, si tu as fait un très bon jet de dés, mais il t'a manqué, une touche, ça peut justement te faire passer des paliers en mode, en la différence entre prendre une blessure et après derrière devoir faire un test de panique ou tout réussir et ne rien prendre, quoi. C'est vraiment, il est vraiment bien. On va terminer avec Daenerys Targaryen dans sa version de l'Ain brûlé, donc pour 5 points, avec déjà une première règle. Donc quand on va construire son armée, on pourra réduire de 1 le coût d'un des dragons, hein, pas tous, mais Drogon, Rhaegal ou Viserion, on pourra les payer 7 points au lieu de 8 si on prend ce NCU. Et ensuite, on va avoir un effet hein, qui est assez logique, Dracarys. Donc Daenerys, quand elle s'emparera d'une zone, elle pourra remplacer l'effet de la zone avec une unité amie, donc dragon, pourra faire une action d'attaque.
Ouais, bah, un petit combo, le petit combo de 12 points, hein, si je sais bien compter. Hem, Ça fait quand même une double activation techniquement, hein, parce que t'as Dracarys, tu le truc Dracarys qui peut taper 2 fois sur un dragon. Si tu pris les épées avant, c'est quand même 3 fois. Bon, je sais pas trop ce qui résiste à 3 attaques de dragon, mais 2, tu sûr au moins de potentiellement enlever un plateau, donc je la trouve bien pour 5 points, hein. Puis baisser le dragon d'un point, c'est vraiment top. Permet de passer à des paliers de liste, il est top le NCU. Ouais, c'est la bonne surprise aussi de cette version parce qu'on l'attendait pas, puisqu'on avait une version, dans la boîte, enfin en 1.6 dans la boîte on avait, une version commandant, NCU et une version commandant, champion de bataille. Là, on a gagné du coup un NCU non commandant et vraiment sympa parce que ça permet de se dire: «Bah, je prends un dragon dans mon armée et je peux faire une armée un peu autour de ce dragon» et je trouve que c'est bien. Je trouve que ça force un peu plus à jouer un dragon et non pas les 3. Ouais, surtout qu'un dragon, on a l'avantage quand même, c'est que c'est une grosse menace que l'adversaire doit gérer, mais il y a quand même d'autres choses à côté. Quand on a que 3, enfin quand on a 3, ça met des grosses pressions, mais enfin tu sais que si tu arrives à choper des Daenerys, il y a moyen d'y aller. Là, un dragon solo à 7 points, en plus des autres menaces que l'armée Targaryen offre, ça fait faire des nœuds au cerveau et moi j'apprécie énormément ce NCU. Moi aussi. Eh bien voilà, je pense qu'on peut finir là-dessus pour ce qui était des attachements et des NCU. Et je vous dis à très vite pour la quatrième et dernière partie qui sera consacrée au commandant Targaryen.